9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et dans Culture Média, Philippe Vandel, on accueille Sylvie Testu. Bonjour Sylvie Testu. Bonjour. Faut-il vous présenter? Vous êtes comédienne, écrivain, 5 livres, près de 70 films. On vous a vu dans La Môme, dans Les Visiteurs 3, réalisatrice d'un premier long métrage avec Juliette Binoche et Mathieu Kassovitz. Excusez du peu. César du meilleur espoir féminin en 2001, c'était pour Les Blessures. Et César de la meilleure actrice pour Stupeur et Tremblement. Et là, vous revenez au théâtre. Vous démarrez jeudi après-demain sur les planches du théâtre Édouard VII avec une pièce peu connue de Marivaux. Le titre est magnifique, L'heureux stratagème. Alors j'avoue que je la connaissais pas. Je connaissais le jeu de l'amour et du hasard, les fausses confidences, la double inconstance. Ça s'arrête à peu près là. Quelle est l'intrigue et surtout quel est cet heureux stratagème? Oui, c'est vrai que c'est une pièce qui est pas très connue de Marivaux. Alors l'intrigue, c'est il est question d'infidélité. En fait, mon personnage, la comtesse, doit se marier avec Dorante et finalement elle est attirée par le chevalier, qui doit lui se marier avec la marquise, et la marquise et la personne avec laquelle je devais me marier décide de faire un stratagème pour que en fait elle retombe amoureuse de l'homme avec lequel elle devait se marier. Pour que les couples qui étaient en place restent en place. Exactement. Et pour que tout ne vole pas en éclats. Exactement. Et le stratagème, c'est quoi? Le stratagème, on peut le dire, il n'y a plus de suspense, ça a été écrit il y a 3 siècles. Non, donc puis surtout, c'est tellement drôle. C'est que, en fait, le stratagème, ça joue sur le fait que il y a un problème d'appartenance et d'ego. C'est-à-dire qu'ils lui font croire qu'ils vont se marier ensemble, les deux. Et du coup, c'est pas comme ça qu'elle avait prévu les choses, quoi. Ah oui, en fait, les deux trompeurs sont trompés. Exactement. Elle veut bien tromper son mec, mais elle veut pas quand même qu'il la laisse, quoi. Elle veut quand même qu'il soit amoureux d'elle. Elle veut briller. Elle ne veut absolument pas perdre ce qu'elle a. Et donc, c'est un personnage qui est d'une très grande mauvaise foi. Et j'adore ça. Alors, j'allais vous demander ce qui vous plaisait dans Squatter amoureux. Mais en fait, ça se voit, vous avez les yeux qui brillent quand vous en parlez et quand vous racontez l'histoire. Donc, je viens de comprendre. Non, mais c'est tellement répandu, cette histoire-là, de se dire, ah non, mais on a la fidélité du cœur, mais peut-être pas celle du corps. Et puis finalement, quand c'est l'autre qui fait ça, tout le monde comprend, hein. Mais quand c'est l'autre qui le fait, d'un coup, on comprend plus. J'ai eu les papiers, évidemment, de maintenant. On dit que c'est une féministe avant l'heure. Vous êtes d'accord? Oui, dans ce qu'elle soutient, en fait, elle le dit au tout début de la pièce. Elle dit, mais est-ce que les hommes, quand ils ont envie de nous quitter, est-ce qu'ils font tellement de manières? Est-ce qu'ils ont des privilèges là-dessus que les femmes n'ont pas? C'est quand même dingue. Ouais. Et tout le long, en fait, elle essaye de légitimer le fait qu'elle fasse un pas de côté. Mais quand elle se rend compte que son mec fait un pas de côté, alors là, ça va pas du tout. Donc elle se comporte exactement comme les messieurs dont elle se moque. Un mot sur la pièce. J'ai lu un très bon papier, je sais plus où, qui disait ceci: l'heureux stratagème, c'est du Marivaux à l'os, désencombré des quiproquos habituels sur les mariages arrangés et les questions d'argent. Vous êtes d'accord? Oui, parce qu'on est plus dans le charnel. Ouais. On est plus dans le sentiment amoureux réel, tel qu'il est, en fait, dans la vie presque de tous les jours. Je pense que beaucoup de personnes ont été un jour attirées par quelqu'un qui n'était pas leur conjoint, et on se pose des questions, et subitement on déraisonne, et subitement, est-ce que l'urgence on va dire, l'appétit de l'autre prend le pas sur la raison? C'est un peu tout ça que ça raconte, cette pièce. C'est-à-dire qu'elle se fait perdre par son envie. Elle le dit, je suis impatiente. La pièce a été écrite en 1733, à l'heure créée, je sais pas quand elle a été écrite, créée en 1733, à l'heure des smartphones, de Tinder, des photos de nude sur Instagram. Qu'est-ce que Marivaux a encore de moderne? Est-ce qu'il a quelque chose de moderne encore? Ah oui, moi je pense qu'il a quelque chose de moderne, même résolument. Je pense que le parallèle qu'on pourrait faire entre les deux, c'est le désir de plaire. L'impression qu'on vaut plus quand les gens vous regardent. L'impression qu'on vaut plus quand on est désiré. Et pas désiré par son intellect, mais désiré par son charme, par son côté sexy. Et ça, cette pièce qui a donc été écrite en 1733, cette pièce-là raconte ça. C'est-à-dire que cette femme, à un moment, moi j'ai toute une tirade où je raconte, il manquait cet honneur à mes charmes. J'ai voulu prouver ma valeur en essayant de draguer ce chevalier dont j'ai rien à secouer. Enfin, je le dis pas comme ça. Hein, oui, j'espère, parce que vous respectez le texte un peu. Non, ça m'aura pas échappé. Non, je ne sors pas le texte ce matin, il est beaucoup trop tôt. Mais c'est ça, c'est ce que ça raconte, en fait. Et à l'heure des réseaux sociaux, je pense que c'est même exacerbé. Parce qu'on ne veut pas plaire à 1, mais à 2, à 3, à 1 million de followers. Ouais. Et voilà, et on a l'impression qu'on est bien plus valeureux à partir du moment où les gens disent « joli ». Marivaux, je like.